Une semaine d'infos dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Retour pendant 8 minutes sur la vie de votre région avec des sujets de société et des rendez-vous à ne pas manquer. Aujourd'hui, en ce 11 novembre, jour férié, la plupart des centres commerciaux sont ouverts et pour permettre aux nordistes de faire leur achat, Transpol renforce son service. Toute la journée, davantage de tramways, de métro et bus sur certaines lignes circulent dans la métropole. Lorsqu'on passe un entretien d'embauche, l'apparence est primordiale pour réussir à décrocher le job. L'association La Cravate Solidaire l'a bien compris et a décidé d'aider les personnes en difficulté à s'apprêter au mieux. Elle propose aux demandeurs d'emploi de se rendre dans les locaux de l'association et faire des essayages pour trouver la tenue parfaite. Ensuite, la personne peut s'entraîner à passer un entretien avec des membres de l'association. Cet accompagnement entièrement gratuit a pour but de favoriser le retour à l'emploi. Des récoltes de vêtements sont organisées dans les entreprises. Louis Caillé a rencontré l'une des bénéficiaires de l'association, désormais prête à affronter le monde du travail. C'est important pour moi parce que ça soigne un peu l'image. Ça m'aide à mieux m'habiller pour aller à un entretien. Parce qu'avant, je ne savais pas, je portais juste une veste, des baskets et un pantalon et je partais en fait. Mais maintenant, le fait qu'ils m'ont conseillé eux ici, je saurais mieux m'habiller maintenant parce qu'il faut vendre son image aussi à un entretien en fait. Il faut que l'employeur sache que vous êtes là vraiment pour le sérieux, vous êtes là pour décrocher un emploi. Et dans cette édition, on s'intéresse au métier d'éducateur canin. Nous avons rencontré Célia Gosset. Cette passionnée a fait des études de biologie et a obtenu un doctorat en sciences de l'évolution pour ensuite décrocher son brevet d'éducatrice canin. Elle a longuement étudié le comportement des chiens et la relation que nous entretenons avec eux. Son travail se base sur la confiance entre l'animal et l'humain. Elle intervient auprès de chiens pour les éduquer dès leur plus jeune âge, mais également auprès de chiens ayant des comportements gênants. Lorsque nous l'avons rencontrée, elle était justement en plein travail avec un de ses pensionnaires. Celui-ci a pu avoir un comportement agressif dû à son histoire. Elle le réhabitue donc petit à petit à la vie en société. Par exemple, le chien réapprend à s'approcher de l'homme, avoir un contact normal, même si à ce stade, il reste encore méfiant. Nos journalistes ont rencontré Célia Gosset. On écoute. Un chien qui se fait tirer les oreilles, vous voyez souvent des images, même sur Internet, des images mignonnes avec un labrador et un enfant qui lui tire les oreilles ou des choses comme ça. Et vous voyez le chien qui est comme ça, qui a les yeux, voilà, ou qui détourne la tête, etc. C'est ça les premières étapes. En fait, les gens ne se rendent pas compte que le chien, il est déjà en train de dire que ça ne va pas. Alors après, il y a aussi, une fois qu'il en est à ce point-là, il y a des chiens qui vont passer à l'étape d'après, qui vont se mettre à grogner, ça ne va pas. Mais dans tous les cas, il ne faut pas punir parce qu'il faut vraiment être conscient qu'un chien qui grogne, c'est un chien qui prévient, c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'un chien va être attrapable ou pas, finalement, ça va peut-être plus dépendre du propriétaire, du maître du chien, que du chien lui-même. À partir du moment où le maître met tout en œuvre, s'implique beaucoup et parfois ça demande énormément, faut être honnête, qu'il emploie les bonnes méthodes, qu'il se fait entourer par des professionnels compétents, qui utilisent des méthodes adaptées aux chiens, finalement on peut rattraper beaucoup de choses. Dire que le chien est complètement rattrapable, je suis pas sûre. Un chien qui par exemple comme celui que je vais vous présenter, qui n'a pas été sociabilisé dans son jeune âge, on ne pourra jamais en faire un chien comme s'il avait été sociabilisé dans son jeune âge. Les gourmands devraient apprécier ce rendez-vous, le salon gourmand au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux. Pendant 3 jours, jusqu'à dimanche, une soixantaine d'exposants venus de toute la France et du Canada présentent des produits du terroir, du vin, du fromage, des huiles parfumées. Il y en a pour tous les goûts. 10 000 personnes sont attendues ce week-end. Le salon a un but humanitaire. Il est organisé en partie par des bénévoles. Vincent Vieillard a rencontré l'un des organisateurs du salon. Il nous parle de l'action solidaire menée autour de ce rendez-vous. 1 euro versé par les gens qui viennent aux 3 jours gourmands est 1 euro reversé à nos œuvres sociales.
La première d'entre elles est une aide à l'hôpital pédiatrique de Dapaon dans le Nord Togo, donc une des régions les plus pauvres et les plus touchées par la misère dans le monde. Il y a une relation un petit peu particulière avec les sœurs Augustines qui gèrent en fait l'hôpital pédiatrique et qui sont installées à Saint-Amand. L'adéquation entre guillemets et la confrontation entre la fête du goût ici, le plaisir à 6 semaines des fêtes et la misère totale était pour nous une évidence, sachant que le Lions Club de Saint-Amand aide aussi à l'échelon national, régional et bien sûr local. Parler le néerlandais pour trouver un emploi, c'est l'idée du département du Nord. Le constat est simple, les emplois sont à pourvoir en Belgique, mais un des critères de sélection est difficile à remplir pour les nordistes, la maîtrise du néerlandais. Le département souhaiterait donc étendre l'apprentissage de cette langue. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Clotilde Leguevac. Mee aan, ik kleedde mij aan. Met hoeveel D's is kleden, hoeveel E's? Pas toujours facile d'apprendre une langue une fois sorti de l'école. Ces nordistes le savent et pourtant, chaque mardi, ils se retrouvent pour un cours de néerlandais. Parler cette langue devient une priorité dans leur métier. J'ai voulu apprendre le néerlandais pour qu'à un certain moment dans les réunions, quand les gens parlent ensemble en néerlandais, j'arrive à suivre ce qu'ils se disent et qu'ils soient plus libres. Donc au début, c'était pour avoir un peu de convivialité. Après, ça a servi. Je travaille donc maintenant très récemment embauchée à l'Office de tourisme Cœur de Flandre. Et une des conditions sine qua non était de parler néerlandais. Zij wijst naar iets. Sita est professeure depuis 11 ans. Elle donne des cours aux adultes, mais aussi dans les écoles. En tout, 4000 enfants frontaliers apprennent le néerlandais dès la maternelle. Les enfants en grande section, ils apprennent en fait en jouant, en chantant. Ils se sentent pas gênés, ils se lancent plus facilement qu'un adulte. École, collège, lycée sont les cibles des élus locaux, mais pas seulement. Les bénéficiaires du RSA pourraient eux aussi traverser la frontière. 13% de chômage dans le Nord contre 5% chez nos voisins flamands. Le calcul est vite fait pour le département. Nous voulons profiter justement du néerlandais pour faire un levier, un réel levier pour que ces personnes trouvent un emploi donc en Flandre belge où le taux de chômage est vraiment très faible, quoi. Des emplois dans le bâtiment et la métallurgie sont à pourvoir côté belge. L'objectif du département, offrir des cours de néerlandais à près de 2000 demandeurs d'emploi dans les prochains mois. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo. Restez avec nous.